C'est nul. Non, je déconne. C'est absolument génial. Alors, première impression, rassuré. Parce que forcément, à la fois en tant que journaliste, en tant que passionné de série, le retour d'X-Files c'est quelque chose que j'attendais énormément et donc forcément un peu anxieux de voir le résultat et là amplement rassuré parce que c'est une vraie réussite. C'est absolument génial parce que c'est les vrais X-Files. C'est pas un reboot, une version modernisée avec des trucs hype, histoire de faire... Non, ce sont les vrais X-Files, ceux qui ont défrayé la chronique et qui sont devenus un succès planétaire pendant 9 ans. Et ils sont de retour, ce n'est pas on essaie de faire une version en métrage, ils sont amoureux, pas du tout. Ce sont les vrais X-Files. It's very enticing for what's coming up. It's going to be very interesting. Mulder et Scully ont toujours leur charisme, ils ont toujours une relation très ambiguë entre eux. Les deux acteurs sont absolument fantastiques. Et la série est telle qu'elle était. Ils ont vieilli, mais ils ont bien vieilli. All the cast has gotten older, but it's good to see that the story has also allowed for their aging as well, so it's good to see. Ce qui est vachement bien avec cette nouvelle version, c'est que le temps a passé et que la série tient compte du temps qui a passé. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas Mulder et Scully 2-3 années après, on les retrouve véritablement 13 ans après, on les retrouve dans notre monde contemporain. Ils se sont séparés, ça c'est pas un gros spoiler que je vais vous dire, mais je vais pas vous dire la suite. Et on les retrouve des années plus tard, ça veut dire qu'ils ont vieilli, mais ils ont plutôt bien vieilli. Ils se sont séparés, mais quelque part ils sont toujours un peu en contact, et leur histoire continue. Ils assument totalement ça dans l'épisode. Le fait que le temps soit passé, le fait qu'eux-mêmes ils ont évolué dans leur manière d'aborder les enquêtes, dans leur relation entre deux, Mulder et Scully qui a évolué depuis le dernier film. Donc, je trouve ça vraiment un point positif, le fait qu'ils assument absolument tous ces éléments-là vis-à-vis du public et vis-à-vis de l'histoire de la série. Et en plus, que ce soit David Duchovny ou Gillian Anderson, ils sont absolument à tomber par terre l'un comme l'autre. Soyons très clairs. Moi je trouve Gillian Anderson quasiment plus belle maintenant qu'à l'époque. À l'époque, X-Files a bouleversé le monde de la télévision pour deux raisons. D'abord parce que c'était la première série de science-fiction qui a prouvé que le genre science-fiction pouvait être populaire et pas simplement réservé à des geeks, mot qui n'était pas à la mode à l'époque. Et la deuxième raison, c'est que X-Files a prouvé que pour la télévision, on pouvait faire une œuvre complètement cinématographique. On pouvait faire quelque chose de spectaculaire, avec des effets spéciaux qui n'allaient pas plomber tout le budget, avec des effets visuels, avec un look, un style un peu éthéré, beaucoup d'images très sombres, alors que la télévision, généralement, on a tendance à éclaircir tout ça. X-Files a prouvé tout ça. Il y a eu l'avant et l'après X-Files dans l'histoire de la télévision. Ils ont gardé exactement ça dans ces nouveaux épisodes. On a vraiment une mise en scène qui est quasiment la même, la manière d'aborder les choses est la même. Moi, c'est ça qui m'a rassuré, c'est que justement, ils ont volontairement pas fait évoluer les choses. Par contre, en effet, ils prennent en compte les évolutions de la société. La société actuelle, avec, on voit très rapidement dans le premier épisode, il y a des références à Snowden, à Wikileaks, des choses comme ça. Donc ça, en effet, c'est vachement appréciable qui tiennent en compte l'évolution de la société, mais ils l'abordent de la même façon qu'à l'époque. Le premier et le dernier épisode de cette mini-saison sont des épisodes de mythologie et à l'intérieur il va y avoir des épisodes, des stand-alone, à savoir des histoires uniques en tant que telles avec le monstre de la semaine. Ils n'ont pas rendu la série hype, il n'y a pas d'un seul coup un montage super speedé, des lumières de couleurs dans tous les sens, ils ont même gardé le vieux générique. Donc c'est ça qui m'a vraiment rassuré, c'est qu'ils ont totalement assumé le fait qu'ils nous livrent un X-Files tel qu'ils auraient pu le faire à l'époque, en tout cas dans la forme, mais pas dans le fond, ils ont vraiment fait évoluer par rapport à la société actuelle. Et surtout, si j'ai quelque chose à vous dire, il ne faut surtout rien révéler de ce qu'on a vu ce soir, parce que c'est la chose la plus horrible à faire à tous les gens et à tous les fans de X-Files. Leur spoiler l'épisode qu'on a vu ce soir. Ça serait absolument honteux et scandaleux. Donc, si vous me regardez, si vous m'écoutez, si vous allez sur le net, surtout ne lisez pas les résumés de l'épisode qu'on a vu ce soir. Attendez janvier, février, c'est pas grave, M6 les diffusera de toute façon, mais surtout, ne vous faites pas spoiler parce que là vraiment ça serait trop la honte. Je sais que c'est la mode, il faut tout raconter et tout, mais franchement, ça serait vraiment vous gâcher beaucoup du grand plaisir qu'on a eu ce soir.